Le podcasting est au cœur de ma vie. J'exagère à peine quand je dis ça. J'ai découvert ce format il y a quelques années, d'abord en tant que consommatrice, puis en tant que productrice. Aujourd'hui, j'en ai même fait mon métier. Et ça, j'aurais pas parié là-dessus. En cette fin d'année, où arrive inévitablement l'heure du bilan, j'ai envie de te partager le mien sur le podcasting sans filtre. Bienvenue dans l'épisode 16 de Rock Your Podcast, ce que le podcasting m'a apporté. Bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis consultante et formatrice en podcasting. J'accompagne les entrepreneurs en ligne dans la création et le développement de leur podcast. Ma mission est de te donner les clés pour utiliser la puissance du podcast pour renforcer ta position d'experte, partager ton message auprès de ton audience avec plus d'impact et faire décoller tes ventes. Ne t'inquiète pas, rien de bien compliqué. Je te partage mes conseils de manière très simple et pratique en à peine 10 minutes, autant pour toi de prendre ton petit café. Je te donne donc rendez-vous ici tous les mardis où tu me retrouveras parfois accompagné d'une invitée pour avoir les meilleures astuces pour lancer un podcast au service de ton business. Pour ne rater aucun nouvel épisode, abonne-toi gratuitement à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hey, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2021. Et oui, Rock Your Podcast va aussi faire une petite pause, mais en attendant, j'aimerais te partager le bilan de mes 2 années de podcasting. Alors, ça n'a pas été tout beau, tout rose, comme tout le monde, j'ai eu mes petits moments up and down, mais plus de moments up quand même. Ça va être un épisode un peu plus personnel donc, un peu différent de ce que je te partage habituellement, et j'espère qu'il te plaira. Je vais te parler de mes premiers pas dans le monde du podcasting, je vais aussi te partager les difficultés que j'ai rencontrées et les apprentissages que j'en ai tirés, ce que ça m'a apporté autant sur le plan personnel que professionnel, et on va finir avec ce que j'ai prévu pour 2022. Prête ? C'est parti. Alors, peut-être que tu m'écoutes ici pour la première fois, et si c'est le cas, bienvenue, ou tout simplement tu ne connais pas spécialement mon histoire, et c'est l'occasion pour moi de refaire les présentations. Alors je suis très bavarde, je ne sais pas à l'avance combien de temps va durer cet épisode, mais je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Alors, comment je suis arrivée dans le podcasting ? Pour tout te dire, je suis addict de ce format, je crois que tu l'as compris. Ce n'est plus un secret pour personne. J'en écoute depuis plusieurs années sur différentes thématiques, aussi bien business, développement personnel, humoristique. En 2016, j'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat après avoir quitté mon tout premier CDI dans l'univers du marketing digital. Donc je savais déjà au fond de moi que je voulais entreprendre, donc j'avais pas mal d'idées, je me cherchais un peu à vrai dire. Donc j'ai commencé à travailler sur un premier projet, puis un deuxième, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc repris le chemin du salariat moins d'1 an après, au sein d'une ONG en tant que chargée de collecte digitale. En fait, je m'occupais de mettre en place des stratégies digitales pour trouver de nouveaux donateurs en ligne. Je me sentais alignée avec cette mission, malgré le très faible salaire, qu'on se le dise, qui dit ONG dit pas forcément beaucoup de moyens, et des conditions de travail qui n'étaient pas forcément fun. Quelques semaines après avoir commencé ce job, j'apprends que je suis enceinte. Je sais pas si comme moi tu as toujours tout qui arrive en même temps, mais là clairement le timing était assez fou. Donc je découvre que je suis enceinte, je décide de l'annoncer à ma chef, super cool d'ailleurs, avant les fameux 3 mois où tu as l'obligation de faire l'annonce à ton employeur, pour qu'elle puisse anticiper. Bon, je vais te la faire courte, mais ce job était à 3 heures, si ce n'est plus de transport de chez moi. Donc il n'y avait aucune politique de télétravail à l'époque. Aujourd'hui, ça semble assez fou de dire ça, mais en tout cas, à l'époque, ça n'était pas autorisé par la direction. Donc, autant te dire que salaire bas plus conditions de travail médiocres avec l'arrivée d'un bébé, la question était vite répondue. J'ai donc quitté ce job à la fin de mon congé maternité pour en trouver un autre dans une start-up, toujours dans l'univers du marketing digital, dans un secteur qui me plaisait, avec un bien meilleur salaire et bien plus près de chez moi, et bien sûr des meilleures conditions de travail. Bon là tu dois te dire, ok Mariama, mais il est où le rapport là avec le podcasting ? T'inquiète pas, j'y viens. Donc, à la suite de mon congé maternité, je reprends le chemin du salariat. Je kiffe, c'est cool, j'ai une bonne team, les missions me plaisent, etc. Mais avec l'arrivée d'un enfant, arrive l'envie de renouveau et surtout
de plus d'alignement avec ce que je fais, ce que je réalise au quotidien. Donc pour les mamans qui m'écoutent, je pense que vous pouvez très certainement confirmer. J'ai ressenti à ce moment-là l'appel et l'envie de l'entrepreneuriat, cette soif de liberté, cette soif d'entreprendre, cette envie de mener un projet qui m'anime. Mais je me disais, écoute Mariama, là tu viens d'être maman, tu viens de décrocher un nouveau job, tu as une certaine sécurité, une certaine stabilité, c'est pas le moment de tout chambouler. En même temps, à ce moment-là, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat féminin. Je m'inspire, je me nourris de toutes ces histoires, tous ces parcours. Je me mets à chercher des témoignages de femmes entrepreneurs, mais aussi de femmes entrepreneurs et mamans. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de me projeter et surtout de me rassurer et me dire que c'était possible. J'en trouvais peu à l'époque, le podcast n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Puis un matin, sur le trajet du bureau, en écoutant le podcast Génération XX de Siam Djibril pour celles qui connaissent, dans la fameuse ligne 13 parisienne, aka la ligne de l'enfer, je me suis dit, mais attends Mariama, pourquoi tu ne lancerais pas ce podcast ? Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Voilà comment est né le podcast Mom You Rock. Alors, je t'ai fait ma version courte, bien sûr. Je t'épargne le détail des heures passées sur Google, YouTube, Medium pour savoir comment lancer un podcast. J'ai croisé sur ma route 2 superbes podcasteuses qui sont Anastasia De Santis et Mélanie Hong, qui à l'époque avaient lancé le podcast Les coulisses du podcast et qui proposaient des ateliers et formations sur Paris. Donc ça m'a énormément aidé pour me lancer car à l'époque il n'y avait pas grand chose. J'ai donc tâtonné, testé, appris par moi-même. Et franchement, je ne regrette absolument rien, car ce podcast m'a amené à développer une superbe communauté engagée de femmes entrepreneurs, de mompreneurs, et ça m'a même amené à en lancer un deuxième, celui que tu es en train d'écouter en ce moment même. Alors, comme je te le disais en intro, ça n'a pas été facile tout de suite, il a fallu déjà surmonter la barrière technique, ça a été un sacré morceau. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Il m'a fallu aussi supporter ma voix. Car au début, ce n'était pas une mince affaire. Mais quand je vois les retours que j'ai, on peut dire que je l'aime un peu plus chaque jour. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Et puis, il a aussi fallu tenir et rester motivé. Et ça, je pense que ça a été le plus dur. Parce que je le répète inlassablement, que ce soit dans le podcast, ou sur les réseaux sociaux ou à mes membres, l'important, c'est la régularité pour réussir à fidéliser ton audience. Et j'ai dû faire face à des baisses de régime, parce qu'on est humain après tout. J'ai dû faire face au Covid, parce que je faisais habituellement mes interviews en face à face. Donc j'ai dû faire ça à distance. Et je te l'ai pas dit, mais j'ai dû aussi vivre une grossesse. Enfin, j'ai dû vivre aussi une grossesse. J'ai vécu une grossesse pendant le confinement. Donc quelques mois après avoir lancé Mom You Rock, j'ai découvert que j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon. Comme je te le disais tout à l'heure, tout m'arrive en même temps. Clairement. Donc voilà, donc forcément, j'ai pas réussi à m'investir autant que je le souhaitais. Mais je me suis écoutée, ça n'était pas forcément facile de le faire. Mais je me suis écoutée pour respecter mon rythme et mon énergie et aussi mon audience parce que j'avais pas envie de pondre des épisodes pour pondre des épisodes. Non, ça n'était pas l'objectif, ça n'était pas la mission première de mon podcast. Pour info, je me rémunère pas avec le podcast Mom You Rock. C'était et ça l'est encore, même si je l'ai mis en pause pour le moment, un side project mais qui m'a énormément apporté. Et qu'est-ce que ça m'a apporté justement ? Eh bien, premièrement, ça m'a permis de développer mes compétences techniques et créatives. Quand je te disais que je ne connaissais rien en montage audio, je n'y connaissais vraiment rien. Donc j'ai appris sur le tas et je continue encore à apprendre pour monter le niveau. Et aujourd'hui, c'est devenu un plaisir. Même si je délègue maintenant cette partie-là, d'ailleurs, petite dédicace à mon ingénieur du son, qui s'occupe maintenant du montage de mes épisodes. Je délègue cette partie-là pour pouvoir me concentrer davantage sur mon business. Mais j'aime bien réécouter mes épisodes, imaginer l'ambiance que je vais y donner, le ton à donner à mon épisode, etc. Ça m'a permis également d'améliorer ma prise de parole, que ce soit pour mes épisodes solo ou pour mes interviews. Je suis pas forcément à l'aise à l'oral, je sais que pour beaucoup c'est difficile à croire. Mais je suis plutôt de nature introvertie, ou je dirais je suis plutôt entre les deux. Il y a un terme d'ailleurs qui existe pour ça, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je ne suis pas journaliste, et tu n'as pas besoin de l'être d'ailleurs, mais j'ai appris à mener un échange fluide et dynamique avec mes invités, à bien préparer et mener une interview en amont, en sachant comment poser les bonnes questions pour avoir des réponses intéressantes à tirer de ces échanges.
Et enfin, ça m'a permis de développer ma créativité, comme je te disais, donc autant dans la recherche de mes thématiques d'épisodes, par exemple, dans la création de mes visuels pour promouvoir mes podcasts, dans la construction de mes épisodes, etc. Donc voilà, en termes de compétences, il y en a d'autres, hein, mais essentiellement, voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a permis aussi de booster ma confiance en moi. Par exemple, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler face cam, en story, en live, en masterclass, alors qu'à la base, j'avais choisi le format de podcast parce que je ne voulais pas trop me montrer. Eh bien, le podcasting m'a aidé à surmonter ça. De plus, ça m'a aussi permis d'approcher des personnes, entre guillemets, inaccessibles, ou du moins que je n'aurais pas forcément osé aborder dans la vraie vie. J'ai eu la chance d'interviewer par exemple Léa, qui est connue sous le pseudo Je ne suis pas jolie, donc qui est une youtubeuse, influenceuse, entrepreneur, multicasquette. J'ai aussi interviewé Ginny Chamas, donc qui est master coach business, qui a le podcast qui s'appelle Femmes ambitieuses, que j'écoutais d'ailleurs à ses tout débuts. J'ai aussi interviewé Absatoussi, qui est une personne que j'admirais par le travail qu'elle avait accompli, et qu'elle accomplit d'ailleurs encore aujourd'hui, et que je suivais déjà depuis de nombreuses années, à vrai dire depuis ses débuts. Tu prônes beaucoup l'émancipation des femmes. Oh, que beaucoup oui. Ça. Dis-moi, Absatou, tout simplement, présente ton parcours jusqu'aujourd'hui. Bon, en quelques mots, parce que je pense que 15 ans, on va... Non, je crois que t'as tout dit. Effectivement, je suis entrepreneur depuis maintenant 15 ans. Je suis maman, je suis sœur de 7 frères et sœurs. Une belle grande famille. C'est ça, une belle grande famille comme je les aime. Ouais, je pense que tout au long de mon parcours, je suis restée une femme libre. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et exactement ce que j'avais envie de faire et pas ce que les gens voulaient pour moi. Ça me fait une belle transition pour le 3e point qui est, le podcasting m'a permis de développer mon réseau. J'ai rencontré de superbes femmes, que ce soit en virtuel via les réseaux, grâce à mon podcast, et parfois même on est allé au-delà du virtuel pour se rencontrer en vrai, donc c'est super cool. Ça m'a permis du coup de rencontrer aussi des femmes entrepreneurs via des réseaux, avant que Mr Covid chamboule tout. Je participais à des événements qui réunissaient des femmes entrepreneurs pour, premièrement, être entourée et développer mon réseau, ce qui est primordial quand on se lance, et deuxièmement, trouver mes premières invitées pour mon podcast. Je tiens à saluer au passage le réseau Entrepreneur Club, qui est pour moi the best, fondé par Esther Ndiaye. D'ailleurs, si tu m'écoutes, on a hâte que tu reviennes avec ta team. Entrepreneur, c'était un réseau qui permettait aux femmes entrepreneurs de se retrouver autour d'un petit déjeuner pour un talk avec d'autres femmes entrepreneurs qui étaient plus ou moins successful, qui revenaient sur leur parcours et leur expérience. Et c'est là que j'ai trouvé la plupart de mes invités. Certaines sont même devenues des business friends, des clientes, et j'ai même été cliente pour certaines. Donc c'est un vrai cercle vertueux. Pour finir, ce que le podcasting m'a apporté de plus fort, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui me fait vibrer, contribuer au succès des femmes entrepreneurs comme toi en les aidant à incarner et faire rayonner leur business à travers leur voix, littéralement, pour qu'elles osent prendre le micro, partager leur message, asseoir avec confiance leur expertise. Je vais leur proposer de revenir à un marketing plus humain et authentique pour développer une audience plus engagée et exposer leur vente de manière plus éthique. Donc le générique de ton podcast, ça aussi j'ai mis des scripts normalement. Tu peux repartir sur ça. Et les outros. En sachant que les outros, François, je dois parler chinois pour toi là. Mais non, ça va, ça va le faire. Ça me permet de me motiver en disant j'arrive à ce stade-là. Okay. Si ça se trouve, le podcast va m'en emmener. Qu'est-ce qui va t'en... Oui, carrément. Ouais. Ok. Et non, après, ça va être le retour de bouche à oreille. Il suffit que... Mais oui, faut pas le négliger, ça. Et là, ça part... Et clairement, c'est pour ça que je vous dis, c'est un super outil de personal branding parce que ça vous permet du coup de vous mettre devant votre audience, dévoiler votre personnalité et les gens accrochent quoi. Parce que du coup, tu casses un peu aussi des idées reçues sur ta thématique, sur ce que tu fais, voilà. Alors oui, ça n'a pas été un cheminement facile, mais comme je te le disais en intro, j'ai eu mes moments up, mes moments down, mes périodes de doute, mes périodes de découragement, mais je m'efforce de me rappeler mon pourquoi pour ne pas perdre de vue mon objectif. Et aujourd'hui, je veux te montrer que c'est possible, sans chichi, sans blabla, parce qu'outre le business, c'est très important de retenir ça, le podcasting c'est aussi une belle aventure humaine. Tout ce que tu as à faire, c'est de te faire confiance et faire le premier pas,
l'un après l'autre, sans trop de jugement et avec bienveillance envers toi-même, tout en faisant en sorte que cela reste un plaisir. En tout cas, c'est la mission que je souhaite poursuivre en 2022 et il y a pas mal de choses qui arrivent. En ce qui concerne le podcast, je te prépare de superbes contenus avec de superbes invités, toujours dans l'idée de t'aider à lancer ton podcast au service de ton business. Je réfléchis à des formats un peu plus cool. J'ai vraiment envie de m'amuser parce que c'est vraiment mon format de cœur et je veux surtout que ça te plaise et que ça t'apporte une réelle transformation. Donc j'ai vraiment hâte de te faire découvrir tout ça. Concernant mon programme Podcast Sales Machine, il est encore ouvert si tu souhaites le rejoindre. Je suis en train de travailler sur la mise à jour et la migration de la formation vers une autre plateforme, beaucoup plus cool et intuitive que celle que j'utilise actuellement. Je prépare également les prochaines masterclass du programme avec mes invités pour proposer du contenu high level à mes membres et leur permettre d'exploiter au maximum le potentiel du podcast. Et enfin, j'ai pris la décision de déléguer la construction de mon site. J'ai perdu énormément de temps, c'est clairement pas ma zone de génie et j'étais pas satisfaite du résultat, donc on travaille avec la V1, ça arrive bientôt. Voilà pour les news. Si tu hésites encore ou que tu ne sais pas par où commencer, je te mets à dispo dans le descriptif de l'épisode une formation gratuite que tu peux télécharger. C'est une formation audio qui te permet d'avoir les bases pour lancer un podcast au service de ton business. Tu as tout ce qu'il te faut pour te poser les bonnes questions et sortir du brouillard. En tout cas, c'est l'avis de Virginie. Hello Mariama, j'espère que tu vas bien. Alors, je te fais un petit topo sur le podcast. Il était génial. Je l'ai écouté d'une seule traite hier. J'étais captivée. Je n'ai pas encore regardé l'e-book, mais déjà toutes les infos que tu m'as données, c'est les infos dont j'avais besoin. Et ça, c'est génial parce que tu as tout condensé. Lorsqu'on est débutante, on a beaucoup de questions et tu y réponds à la perfection en fait. Hein. Voilà. Donc merci encore parce que tu apportes vraiment de la valeur. Tu donnes en fait la liste des bonnes questions à se poser et dont j'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé, donc ça c'est génial. Donc je suis super contente. Et si tu veux tout savoir, Virginie a rejoint mon programme il y a quelques jours car elle s'est sentie en confiance pour passer au niveau supérieur. Et si toi aussi tu te sens prête à relever le défi pour enfin lancer ton podcast en 2022, rejoins ma team de Podboss au sein de mon programme d'accompagnement Podcast Sales Machine où on va co-créer ensemble le podcast qui va propulser tes ventes à ton image et à tes valeurs. Toutes les infos sont disponibles dans le descriptif de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'application Spotify. Ça m'aidera à faire grandir cette belle communauté autour de mon podcast et d'aider un max d'entrepreneurs qui déchirent comme toi. Et pour conclure, je ne déroge pas à la règle, je vais lire l'avis de la semaine qui nous vient de Fran Tran. Le podcast du possible et de la bienveillance. Rock Your Podcast est arrivé au bon moment me concernant. Grâce à Mariama, sa méthodologie, ses conseils et sa curiosité concernant le projet, j'ai à ma disposition les moyens pour oser sauter le pas et travailler actuellement sur mon propre podcast. Merci pour ce superbe avis. Si toi aussi, tu veux laisser un avis sur Apple Podcast, n'hésite pas à m'en laisser un mentionnant bien ton nom et ton compte Instagram pour que je puisse repartager en story. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année à toi et à tes proches. Profite bien pour célébrer, te ressourcer, te reposer pour revenir tout déchirer en 2022. On se retrouve donc début janvier pour le prochain épisode. Je t'y partagerai les stratégies pour trouver tes futurs auditeurs idéaux / futurs clients idéaux. Je te dis à très vite et happy podcasting!